je serai couronné. Il y a un jour, et je prie que ce soit aujourd'hui. Il y a des choses que tu peux faire tous les jours. People just came outside. I need you to say a word about my situation. What do I do? And do something in Jesus' name. Will you pray, please? Pray we have a God. Even inside here. You can stop. Je serai couronné. Amen. On peut rester debout. On va lire Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Si tu es prêt. Est-ce qu'on peut remercier frère Steven pour un message qui nous a enseigné comment gérer notre argent? Et si vous avez besoin d'aide à côté, vous pouvez lui demander, il ne va pas vous charger. Romains 12, 1 et 2, on va lire ensemble. Therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your body as a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is good, acceptable, perfect will of God. Say to your neighbor, Dis à ton voisin, the only way la seule you can façon prove what is good, où vous pouvez prouver ce qui est bon, ce qui est acceptable, ce qui est parfait, ce qui est la parfaite volonté de Dieu, c'est giving your body quand tu donnes ton corps comme un sacrifice vivant et le renouvellement de ton esprit. Est-ce qu'on peut se rasseoir? C'est ça la conclusion de ma prédication. Merci, frère Steven, pour avoir touché l'aspect des finances. On a besoin de transformation dans cet aspect-là. Alors, on va rentrer là où je me suis arrêté. J'ai parlé de la transformation spirituelle. C'est cette transformation qui va impacter ou influencer la transformation financière. On peut te donner $1 million ou $1 billion, mais si ta vie spirituelle n'est pas transformée, rien ne va changer en toi. Amen. Si tu as la mauvaise information, ça ne va pas marcher. Voilà pourquoi nous avons mis les paroles dans le contexte. On a parlé de l'église de Rome. On a parlé de ce qu'on a vu dans cette église-là. C'est comme notre église. Dis à ton voisin, c'est comme notre église. Les gens qui sont remplis de l'Esprit de Dieu, qui étaient capables de faire beaucoup plus, mais ils faisaient moins. Vous savez pourquoi? Vous vous rappelez? Ils étaient distraits. Ils étaient distraits dans des débats qui n'avaient pas de sens. Ils étaient dans des débats inutiles. Ils étaient divisés avec leurs dons, avec
leur talent. Ils étaient là en train de se dire, moi je suis mieux que toi, moi je suis ceci parce que je suis juif et toi tu es grec. Ou les autres disaient, non, on peut manger la viande. L'autre disait, non, on ne peut pas manger cette sorte de viande. Donc ils ont passé leur temps à se comparer les uns aux autres au lieu de se comparer à Christ. Alléluia. Dis à ton voisin, ta seule comparaison, unité de comparaison, c'est Jésus. C'est tout. Et toutes les fois que tu te compares à Jésus, tu deviens humble rapidement. Tu vas réaliser que tu n'es rien et que tu as besoin d'aide. Mais toutes les fois où tu mets les gens comme ton unité de mesure, tu vas devenir juste à tes propres yeux. Oh, j'ai pris plus longtemps que toi. Je parle en langue, toi tu ne parles pas en langue. Quand je parle, les miracles arrivent et toi, tu vas commencer à te comparer. Alors, au lieu d'être ensemble et avoir un grand impact, ils ne l'avaient pas. Alors, Paul voulait utiliser cette église-là, l'église de Rome, comme un exemple, ou bien comme une voie pour lui pour aller en Europe, pour impacter et influencer la France, l'Europe, l'Espagne et tout ça. Et il se posait la question de savoir comment, si cette église ici, par exemple, si je peux les ramener ensemble, on peut faire de plus grandes choses. La seule façon dont ils peuvent s'unir d'abord, il faut d'abord découvrir quelles sont les choses qui les unissent et quelles sont les choses qui ne les unissent pas. Alors il a expliqué que vous tous, vous êtes des pécheurs. Et tous ceux-là qui ont péché sont coupés de la grâce de Dieu. Donc quand vous commencez à réaliser que vous n'êtes pas tout ce que vous pensez que vous êtes, quand tu commences à voir ce qui est mal ou bien ce qui est de mauvais en toi, vous vous rappelez de cet homme Ésaïe, dans Ésaïe 1, 2, 3, tout ce qu'il disait c'est « Malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous ». Bon, au chapitre 6, il a vu la gloire de Dieu. Vous savez ce qu'il a dit en premier? Il a dit « Malheur à moi » parce que je suis un homme avec des lèvres impures. Quand tu vois la gloire de Dieu, tu te compares à Dieu. Alors automatiquement, tu réaliseras que tu es une personne aux lèvres impures et tu vas arrêter de maudire les autres. Tu vas commencer à te dire que c'est toi le problème. Et Paul devait les guider à ce point-là où ils devaient reconnaître qu'ils ont un seul dénominateur commun et il devait leur expliquer que même si celle-là est votre situation, Dieu vous a choisi, Dieu vous a aimé quand vous étiez encore pécheurs. Donc, un autre point qui devait les unir, c'est que Dieu les aime. Dis à ton voisin, Dieu t'aime. Dieu t'aime tellement. Dieu t'aime inconditionnellement. Alléluia. Il aimerait que tu réalises ça. Et quand tu réalises cet aspect-là, il aimerait aussi que tu réalises, pour que tu comprennes, que pour que tu sois efficace dans le royaume de Dieu, ça prendra la transformation. Transformation. Ils peuvent prendre toutes les décisions qu'ils peuvent, mais s'il n'y a pas de transformation, ils ne vont pas appliquer ça. Alors, comment tu marches ou tu voyages dans ce processus de transformation? On a dit en premier lieu que tu dois reconnaître la miséricorde de Dieu. Et on a parlé de ça. Et tu peux aller à YouTube, tu verras que la miséricorde de Dieu va te rendre humble. La miséricorde de Dieu va mettre la crainte de l'Éternel à toi. La miséricorde de Dieu va t'amener à devenir un vrai adorateur. Et le dernier point que j'ai fait la fois passée, c'était que rejeter la miséricorde de Dieu a des conséquences. Dieu va te donner sa miséricorde. Miséricorde, miséricorde, miséricorde. Mais la question est de savoir, est-ce que tu penses que ça sera comme ça pour toujours? Tu ne sais pas le jour où tu mourras. Et si tu meurs et que tu n'as pas encore changé, vous savez quelles sont les conséquences de ça? Donc, il faut saisir la miséricorde de Dieu quand elle t'est donnée. L'autre chose que je suis en train de dire, c'est que quand Dieu t'accorde sa miséricorde et tu continues à rejeter sa miséricorde,
ne pense pas que sa miséricorde va demeurer. Israël a continuellement rejeté la grâce de Dieu. Vous savez ce qu'il a fait? Il est parti chercher les païens. Il a commencé à travailler avec ceux-là qu'on appelait païens, non juifs. Ce n'est pas qu'il a rejeté les Israélites, mais il voulait qu'ils voient que Dieu est capable d'utiliser les autres personnes. Cela va les rendre humbles. Dieu voulait qu'ils voient que le Dieu d'Élisée était en train de travailler avec ceux-là qui ne sont même pas biologiquement enfants d'Abraham. Il y a des gens qui répondent aux enseignements. Par exemple, je suis en train d'enseigner là, il y a des gens qui écoutent, ils reçoivent la foi, ils prennent des décisions et ils disent « je ne vais pas faire ça encore ». Il y a des gens qui répondent avec l'expérience. Tu peux parler comme tu veux. S'ils n'expérimentent pas le feu, ils ne changeront pas. Vous comprenez? Tu vas parler, ils vont écouter, ça va entrer d'une oreille, sortir de l'autre. Et quand c'est toi qui les conseilles, ils pensent que c'est toi qui les haïs. Alors, ils vont commencer à te haïr, toi. Voilà pourquoi la Bible dit ne corrige pas ou ne porte pas correction à un insensé. Ça veut dire qu'il ne va pas comprendre. Ils doivent traverser les expériences. Et quand ils traversent leurs propres expériences, tu ne vas même pas le dire. Ils vont changer par eux-mêmes. Parce que maintenant, ils ont compris. Et vous savez, certaines expériences peuvent vous tuer. Tu vas aller au ciel ou au paradis, mais tu vas aller là-bas avant nous parce que Dieu t'aime et tu as donné ta vie à Dieu. Mais malheureusement, tu as raccourci ta vie sur terre. Dis à ton voisin, apprends avec la parole, pas avec l'expérience. Parce que certaines expériences ne sont pas bonnes. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de comment on peut répondre à Dieu. Comment on répond à la miséricorde de Dieu. Alors il dit, je vous exhorte. J'aime ça. Je vous exhorte. Je plaide avec vous. Je vous en supplie. Pourquoi tu vas supplier les gens? Parce que tu sais ce qui est bon pour eux. Amen. Vous savez, quand quelqu'un vient vers toi, encore et encore, et te supplie à propos de quelque chose, pose-toi la question de savoir qu'est-ce qu'ils vont gagner, qu'est-ce qu'ils gagnent. Amen. Je vais mettre une parenthèse ici. Je regarde ma vie. Dieu a mis tellement de gens dans ma vie, au travers de mes relations, au travers de l'Église, au travers des amitiés. Beaucoup de gens sont passés dans ma vie. Et tous ceux-là qui sont passés dans ma vie, Dieu m'a donné la grâce une fois, ou au moins d'impacter ou d'influencer leur vie d'une manière. Certains sont reconnaissants, ils vont me dire comment ils sont reconnaissants de la différence que j'ai fait dans leur vie ou j'ai accompli dans leur vie. Ce qui est important pour moi, c'est de voir qu'il y a des gens qui sont tellement bénis, comme Paul le dit. Comme Paul a dit, pauvres, mais nous avons rendu plusieurs riches. Comme toi et moi, il y a des gens qui vont venir dans ta vie. Tu peux apprendre d'eux ou tu peux les influencer. Mais si quelqu'un vient à toi encore et encore, comme Paul est en train de dire à ces gens, je vous en supplie, je vous exhorte. Et spécialement si ce n'est pas une seule personne. Il y a quelqu'un d'autre qui va venir dans ta vie pour te dire la même chose. Quelqu'un d'autre vient et te dit la même chose. Qu'est-ce que ces gens vont gagner en te disant la même chose? Peut-être que Dieu est en train de parler au travers d'eux. À la fin de tout, c'est toi qui seras le grand gagnant. Je dis à mes enfants souvent, écoutez, maman
votre maman et moi, nous crions sur vous, nous vous disons, ne faites pas ceci, ne faites pas ça. Nos parents ont fait la même chose. Amen. Mon père était très occupé, il voyageait beaucoup, il bougeait beaucoup. Mais ma mère était là, travailler pour nous. Je ne sais pas si il y a un nom sur la manière dont ma maman me tapait. Je vais appeler ça l'abus de ma mère, mais ce n'était pas vraiment pour me détruire, c'était pour me discipliner. Mais aujourd'hui, ma vie a un sens. Mais elle ne va pas bénéficier de ça parce qu'elle est décédée. Elle est avec le Seigneur. La maman de ma femme l'a influencée, mais maintenant, elle est avec l'Éternel. Est-ce qu'elle peut recevoir $200 d'elle? Non. Donc, l'éducation que les gens veulent vous donner, par exemple, c'est pour vous. Ça sera à vous, les grands... c'est vous qui allez en bénéficier. Donc, les jeunes, ne regardez pas vos parents comme s'ils veulent détruire votre vie. C'est pour votre propre bien qu'ils parlent. Amen. Donc, de la même manière, nous sommes ici, là, en train de prêcher la parole de Dieu. C'est quoi mon intérêt? Qu'est-ce que je gagne? Rien. Alors, quand je vous parle, comme Paul est en train d'écrire ici, tu dois faire attention et pose-toi la question. Pourquoi ce message revient? Amen. Il y avait une jeune fille, je prêchais une fois ici. Elle était tellement fâchée contre moi. Elle n'a pas caché, elle est venue. Elle a dit, tu as prêché contre moi aujourd'hui, pasteur. Elle a parlé. J'étais tellement choquée parce que j'ai dit, mon Dieu, je suis allée à la maison, j'ai prié toute la nuit. J'ai dit, Seigneur, j'ai prié toute la nuit, je t'ai demandé de me donner quelque chose à prêcher à ton peuple. Est-ce que je suis venue ici juste pour prêcher à une seule personne, pour parler d'une seule personne à mal? Alors j'ai dit à mon Dieu, j'ai demandé pardon. Et j'ai dit à la sœur, ma sœur, je ne suis pas venue ici pour parler de toi, je pense que c'est le Saint-Esprit qui te parle. Elle est rentrée à la maison, elle n'a pas accepté, mais quand elle est arrivée à la maison, elle a ouvert la télé et il y avait quelqu'un d'autre qui parlait de la même chose. Alors elle est revenue pour me demander pardon, pour dire, pasteur, tu avais raison. Dieu te connaît. Mais parce que Dieu t'aime, il va te parler. Tu peux fuir de Change Nation Church, tu peux aller partout. Le message va te suivre parce que Dieu t'aime. Voilà pourquoi tu vas aller à la télé, on prêche la même chose. Partout là où tu pars, on te dit la même chose. La meilleure des choses que tu peux faire, c'est d'échanger. C'est tout. Amen. Ne combats pas ou ne te bats pas avec le prédicateur. Même si ce n'est pas le prédicateur aujourd'hui, à l'église, à l'école, même ton professeur te parlera de la même chose. Parce que Dieu t'aime. Il dit, je vous exhorte, frères et sœurs. En d'autres termes, considérant ce que Christ a fait. Considérant comment il a accepté de mourir à la croix pour toi. Considérant comment il a quitté le ciel, le paradis pour venir pour toi. Considérant tous les efforts qu'il a fournis pour toi. Il a été tué, mais il était innocent. Frappé à la croix. Les gens qu'il a créés à son image. Écoutez, Jésus avait tellement de pouvoir. Il a regardé à cet homme qui le jugeait. Pilate, il a dit, écoute, j'aimerais que tu comprennes que le seul pouvoir que tu as, c'est le pouvoir que mon Père t'a donné. En d'autres termes, c'est que tu ne peux même pas me juger. Parce que je t'ai créé, je t'ai formé. Et l'autorité que tu as, c'est l'autorité que je t'ai donnée. Mais il a accepté de mourir pour toi et moi, afin que nous soyons appelés enfants de Dieu. Alors Paul est en train de leur dire, vous êtes focalisés sur des choses inutiles, vous vous combattez les uns les autres pour rien, vous êtes en compétition les uns envers les autres pour rien. Voici ce que vous devez faire. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Donc votre réponse plutôt à la miséricorde de Dieu,
c'est d'offrir quelque chose. On ne peut pas t'obliger à offrir quelque chose. L'offrande est quelque chose que tu fais par ta propre volonté. Le salut ne force pas les gens. La transformation ne vient pas parce que les gens te tapent et les gens te forcent. Je vous ai dit, ma maman avait l'habitude de me taper beaucoup. Vous n'avez pas posé la question pourquoi. Parce que je n'écoutais pas. Vous comprenez? Mais le jour où la parole est venue en moi, on a commencé à m'appeler pasteur à la maison. Vous comprenez? Quand la parole touche la vie de quelqu'un et Dieu les touche, tout ce que tu leur demandais de faire, naturellement, ils ne vont pas faire ce qu'ils ne devaient pas faire. Parce que l'Éternel les a touchés. Offrez votre corps. Beaucoup de gens sont dans l'église, mais ils ne sont jamais offerts. Ils ne sont jamais offerts. Il a dit comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Parce que ceci est votre culte raisonnable. Ça veut dire que vous ne pouvez pas adorer et votre adoration ne peut pas plaire à Dieu jusqu'à ce que vous-même deveniez une offrande. Tu ne peux pas donner une offrande parce que, par exemple, la louange et l'adoration, c'est une offrande. Les chants, les danses, ce sont des offrandes. Les finances, ce sont des offrandes. Tu ne peux pas donner l'argent. L'Église va prendre l'argent, va payer le loyer. Mais Dieu ne va pas accepter ça. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup de gens qui disent « Je donne ma dîme, mais la dîme ne fonctionne pas, ne marche pas. » Le problème, ce n'est pas l'argent que tu as donné. Le problème, c'est est-ce que Dieu a accepté cette offrande? Dieu ne peut accepter l'offrande que si toi-même, tu es une offrande. Dieu a dit, ne m'amène pas une offrande, sois une offrande. Amen. Sois une offrande. Alors tu peux me donner une offrande. Dis à ton voisin, Dieu te veut toi. Toi, comme en tant que personne. C'est la meilleure offrande que tu peux donner. Parlons un peu d'offrir nos corps. Bien-aimé, Dieu n'accepte pas n'importe quel sacrifice. Tu peux amener $10,000 ici, tu vas dire voici mon sacrifice, et tu donnes ça. Oui, comme je l'ai dit, l'Église va utiliser cet argent, mais tu ne seras pas béni, parce que Dieu n'a pas accepté cette offrande. Pensez à Caïn et Abel dans Genèse chapitre 4. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Est-ce qu'on peut mettre cette écriture? Genèse chapitre 4, verset 4. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Genèse 4, verset 4. Amen. Abel, de son côté, fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Vous voyez que l'offrande vient après. Il a dit d'abord Abel, il vient en premier. Pourquoi Dieu a porté un regard favorable sur Abel? La réponse est là. C'est qu'il a amené le premier-né de son troupeau et de leur graisse. Il l'a amené. Il s'agit de son attitude, sa motivation, sa décision dans son cœur. Ce n'est pas juste quelque chose qu'on fait pour le plaisir de le faire. Non, il l'a fait de tout son cœur. Il a pris les premiers, les meilleurs. Il a dit, voici ce que je vais offrir à mon Dieu. Si Dieu peut te respecter ou bien t'être favorable, il va être favorable à ce que tu fais pour lui. Alors après ça, tu pourras recevoir la récompense. Alors Dieu veut que tu offres ton corps comme sacrifice. Mais le problème est que, est-ce qu'il va l'accepter? Oui, il veut l'accepter. Mais il y a des conditions. Est-ce que tu donnes le meilleur de toi? C'est quoi la partie la plus importante dans le corps de l'homme?
dans ton corps. What is the most important part? C'est quoi la partie la plus importante de ton corps? Le cœur. That if it's not there, you Que are. si ce n'est pas là où ça ne fonctionne pas, tu es Your mort. heart. Ton cœur. Let's say you have a heart, but you don't have a head. Mais disons que tu as un cœur, mais tu n'as pas de tête. We cut your head, but we leave your heart. On coupe ta tête et on laisse ton cœur. Hallelujah. So what's the most important? Alors, c'est quoi la partie la plus importante? Everything is important. Tout est important. God wants it all. Dieu veut tout. Amen. Amen. But I know people who live without a finger. Mais je sais, il y a des gens qui vivent sans un doigt, il y a des gens qui vivent sans pied. Parfois, ils ne peuvent pas fonctionner comme il le faut. Il y a des gens qui fonctionnent parfaitement bien sans un membre de leur corps. Mais là où ta tête, là où ton esprit est, là où tu dois le donner à Dieu. Parce que c'est ce que Paul est en train de leur dire. Donne ton esprit à Dieu. Ton système de valeurs à Dieu. L'objet de tes méditations à Dieu. Donne-le à Dieu. Paul dit aux Philippiens, il dit ce qui est pur, ce qui est admirable, ce qui est aimable. Médite sur ces choses. Ma question pour toi est, quand tu regardes, quand tu vois les gens, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qui est dans tes pensées? C'est ça que tu dois soumettre à l'Éternel. Ton cœur, tu dois le donner à Dieu. Est-ce que ceci a un sens? Amen. Ceci est tellement important parce qu'on peut te donner des millions de dollars. Si ceci n'est pas là ou bien tu n'as pas tout ceci, tu ne vas pas te réjouir de ça. Ou tu vas te réjouir de la richesse et perdre ton âme. On va regarder Galates chapitre 2, verset 20. Galates 2, verset 20. Est-ce que tu peux lire avec moi? J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Alors Paul est en train de dire que depuis que j'ai donné ma vie à Christ, il y a un switch. J'ai donné ma vie à Christ et Christ m'a donné sa vie. Alors quand je vis, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce qui veut dire que mes actions et tout ce que j'ai fait et l'objet de mes méditations s'alignent à la méditation de Christ. Et comment cela est arrivé? C'est parce qu'il a été crucifié avec Christ. On sait que quand Christ a été crucifié, il est mort, n'est-ce pas? Est-ce que toi, tu vis encore? Ou bien tu es mort? C'est très facile à tester. Quand tu provoques quelqu'un qui est mort, il ne réagit pas. Quand tu parles en mal de quelqu'un qui est mort, il ne réagit pas. Quand tu insultes quelqu'un qui est mort, il ne réagit pas. Il y a un mec qui était mort dans mon pays et on passait pour aller l'enterrer et les gens étaient en train de lancer des pierres. Il était méchant et on lui lançait des pierres. Alors on lui disait qu'on voulait le ridiculiser. Et cet homme ne pouvait pas sortir et murmurer parce qu'il était mort. Et toi, tu dis que tu es mort en Christ, n'est-ce pas? Pourquoi tu te plains tout le temps? Est-ce que tu es vraiment mort? Est-ce que tu as vraiment été crucifié avec Christ? Chaque sacrifice a un prérequis pour être accepté. Christ a donné le parfait sacrifice. Et il nous appelle à faire de même. Dis à ton voisin, Jésus t'appelle à faire pareil.
Donne un sacrifice qui soit parfait. On va mettre le tabernacle sur l'écran. Est-ce que tu peux voir? Quand Dieu va me donner la grâce, je vais vraiment bien enseigner ceci. Quand on accepte Jésus dans nos vies, ce que nous faisons, c'est quoi? Nous entrons dans la porte, par la porte. Il y a 3 parties dans le tabernacle. Il y a la cour, il y a le Saint des Saints, il y a l'endroit saint et puis il y a le Saint des Saints. Là où la gloire de Dieu était, le Shekinah de Dieu était, c'était dans le Saint des Saints. Et c'est là que le prêtre allait pour plaider ou demander la miséricorde de Dieu sur le peuple. C'est là que la conversation appelée. C'est là que la relation se passe. Toi et moi, nous devons vivre selon le tabernacle. Nous devons avoir cette relation, là où toi et moi et Christ, vous êtes un. De la même manière qu'il est un avec son Père, tu dois être un avec lui. Amen. Est-ce que tu comprends? La façon dont tu fais les choses, tes pensées s'alignent à lui. Il y a un processus pour arriver dans le Saint de Saints. La première étape, tu devais entrer par la porte. Combien de portes? Combien de portes il y avait dans le tabernacle, vous savez? Regardez, il y a combien de portes? Il n'y avait qu'une seule porte. Voilà pourquoi Jésus a dit, je suis la porte. Personne ne peut aller au Père que par lui. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est la seule porte. C'est le seul moyen pour que tu commences à expérimenter la transformation, afin qu'on puisse enlever ton péché. Tu devais entrer, tu dois d'abord être né de nouveau. Il n'y a pas de transformation sans le salut. Tu dois donner ta vie à Jésus. Tu dois accepter d'entrer dans la porte. Entrer dans la porte ne te change pas. Il y a d'autres choses qui doivent arriver. Voilà pourquoi les gens ne comprennent pas. On se blâme les uns les autres. Parce que quelqu'un est venu ici, il a accepté Jésus. Demain, il est en train de calomnier, il ment, il fait n'importe quoi. Et puis tu te poses la question, mais tu as dit que tu es chrétien, comment tu fais ces choses-là? Alors on pense que quand quelqu'un est entré par la porte, quelqu'un est transformé directement. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est un processus. Mais ne reste pas dehors. Tu dois au moins entrer par la porte. Dis à ton voisin, est-ce que tu peux entrer? Pas de Bouddha, pas de Mohamed. Personne d'autre n'est une porte. Il n'y a que Jésus qui est la seule porte. Pas de religion, pas d'église. Jésus est la porte. Pas un pasteur, pas un prophète, pas un apôtre. Jésus est la seule porte. Alors quand tu entres, je vais prêcher ça mieux. Je vais juste mettre quelques commentaires. Tu ne peux pas entrer dans la porte ou par la porte les mains vides. Tu ne peux pas entrer par la porte les mains vides. Tu dois amener une offrande. Dis offrande. Ils amenaient des chèvres, des agneaux, des vaches, selon la capacité de chacun, ou l'habileté de chacun, selon ce que tu pouvais pourvoir, selon tes finances, selon ton habileté. C'est ce que tu amènes. À moins que Dieu t'instruise de donner quelque chose de différent. Alors quand tu amènes, qu'est-ce que tu fais? Tu mets ta main sur ton animal ou ce que tu as amené, tu confesses ton péché. Amen. Moi, Patrick Mubobo, j'ai menti. J'ai frappé quelqu'un, j'ai fait ceci. Vous voulez écouter tous mes péchés. Quelqu'un dit, pasteur, continue à dire tes péchés. J'ai fait toutes les folies que tu peux imaginer. Alors je le fais sur quoi? Je fais ça sur la brebis.
Alors, c'était quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que cette brebis-là, ou cet animal remplaçait la personne. Qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que le prêtre va prendre maintenant cette brebis qui représente la personne avant que cette brebis soit sacrifiée pour représenter mes péchés. Cette brebis devait être examinée et cette brebis devait être parfaite. Tout devait être parfait. Il ne devait pas avoir des taches ou des infirmités. Voilà pourquoi toi et moi, nous ne sommes pas qualifiés pour aller dans les saints des saints. Parce que toutes les fois qu'on nous examinera, on trouvera qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Toi-même, quand tu te regardes, est-ce que tu le regardes même si tu fais 2 heures devant le miroir, tu vas trouver quelque chose que tu dois fixer, n'est-ce pas? Si toi-même, tu peux trouver des failles, quand Dieu regarde ton âme, au travers de la lumière de la parole, tu ne peux pas être qualifié. Mais béni soit le nom de l'Éternel. Parce que la brebis qui t'a remplacé est qualifiée plutôt. Son nom est Jésus, l'agneau de Dieu. Voilà la raison pour laquelle tu verras même dans la Bible ou dans le film de Jésus, il a été questionné par Pilate. Pourquoi? Parce qu'il était l'agneau. Qu'est-ce que Pilate a dit? Il a dit, il n'est pas coupable, je n'ai rien vu de mauvais en lui. Et c'est ça qu'il a qualifié d'être l'agneau qui devait mourir à la croix, parce qu'il n'y avait aucune faille en lui. Alors toutes les fois que le diable vient pour t'examiner, dis-lui, ne m'examine pas, j'ai déjà confessé. Amen. Tu ne suis pas la personne qui a mis la main sur l'agneau, parce que l'agneau devient un substitut. Donc on n'examinait jamais la personne qui a amené les brebis ou l'animal. Non, examine Jésus. Il est mon agneau, il est mon substitut. Il a pris ma place. Est-ce que tu n'es pas excité? Que quelqu'un ait pris ta place. Il a accepté de mourir pour toi. Mais voici, ce n'est pas suffisant. Quand ils font ça, vous savez ce qu'ils font encore? Vous voyez les tables qui sont là? Ça s'appelait la table où on devait égorger l'animal. Quand on t'examine, tu as fini. Maintenant, on doit te mettre sur cette table. Et qu'est-ce qui va se passer? On devait couper. On devait égorger. Et puis répandre le sang. Voilà pourquoi le sang de Christ devait couler. Voilà pourquoi il devait aller sur cette table qui est la croix. Et il devait mourir. Et il devait maintenant mourir afin qu'on le mette sur l'autel. On va juste fermer cette parenthèse et puis on va continuer la fois passée. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Alors mon point clé ici, c'est quoi? En tant que sacrifice, tu dois comprendre que Dieu ne va pas accepter n'importe quel sacrifice. Amen. Et la seule façon où tu peux être un sacrifice qui est acceptable, c'est si tu es caché en Christ. Parce que Christ sera le seul sacrifice qui soit qualifié. Alors, de la manière dont tu es qualifié et tu deviens sacrifice, c'est de faire ce que Paul est en train de dire. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Pasteur Patrick, qu'est-ce que tu dis? Ça s'appelle se soumettre. Se soumettre. Tu dis j'abandonne tout. Est-ce que tu peux dire j'abandonne tout? Non, tu parles comme si tu n'abandonnes pas. Dis encore j'abandonne. J'abandonne. Vous savez pourquoi les gens lèvent les mains quand on les braque? Parfois, ils peuvent prendre même un drapeau blanc ou un mouchoir blanc. Ça montre que tu te soumets.
Alors, il ne peut pas prendre le contrôle si tu ne t'es pas soumis. Les gens disent dans le Nouveau Testament que dans le Nouveau Testament, on n'a pas besoin de sacrifice. Les sacrifices ont commencé depuis longtemps. Il était celui-là qui a fait le premier sacrifice dans le jardin. Le sacrifice, c'est un signe de prière, de louange et d'adoration. Tu peux lire Lévitique chapitre 14, Exode chapitre 12, 5 et 6. Alors, le sacrifice était donné et la personne qui donnait le sacrifice n'avait pas de contrôle sur ce qui va être fait au sacrifice. Il y a des gens qui ne sont pas vraiment des sacrifices parce que au même moment où ils veulent faire être des sacrifices, ils veulent aussi prendre le contrôle. Imaginez-vous, la brebis est là et on veut couper et elle dit non, ne me coupe pas ici, coupe en bas. Il commence à crier non, je ne veux pas que tu coupes ici et tout. Qu'est-ce que tu diras? Non, ne coupe pas ici, coupez là-bas. Alors quand on se soumet, on se soumet. La preuve que vous ne vous êtes pas soumis, c'est que tu veux toujours avoir un certain contrôle sur ta vie. Vous comprenez? Tu veux avoir un contrôle sur ce qui se passe dans ta vie. Donc, aussi longtemps qu'on se soumet, dis à ton voisin, perds le contrôle pour que la transformation prenne place. Jésus est un sacrifice parfait et il n'a jamais résisté. Il a donné sa vie. Il a même dit, personne n'a donné, mais j'ai donné ma vie. Donner sa vie, c'est comme quelqu'un qui a une bouteille vide. Imaginez-vous, j'ai une bouteille vide et j'ai tellement soif. Et je rencontre le frère Toali qui a une bouteille d'eau pleine et qu'il demande à ce qu'on puisse échanger. Donc je lui donne ma bouteille vide et puis il me donne la bouteille qui est remplie. La différence est que j'ai plus. Quand on donne notre vie à Christ, c'est ce qu'il fait. On prend notre vie qui est abîmée, on lui donne cette vie-là détruite et il nous donne une meilleure vie. N'est-ce pas que c'est une bénédiction? Alors pourquoi résister? Vous savez pourquoi beaucoup de gens ne veulent pas donner leur vie à Christ? Parce qu'ils estiment que donner leur vie à Christ, il s'agit de l'Église. Et comme l'Église a blessé beaucoup de gens, aussi l'Église a fait beaucoup de bonnes choses. Et toutes les fois que les gens regardent à ce qui a été fait contre eux, à toutes ces choses, ils ne veulent pas donner leur vie à Christ à cause de ces choses. La deuxième chose, c'est qu'ils voient comment nous vivons. Tu as un parent chrétien, ton enfant vit avec toi dans la maison, la façon dont tu le traites, la façon dont tu te comportes est tellement démoniaque. Tu n'as pas besoin connaître la Bible pour comprendre que ceci est démoniaque. Maintenant, le problème, c'est que cet enfant se pose la question de savoir pourquoi devrais-je être chrétien si mes parents se comportent comme ça. Donc, ils ont développé cette chose dans leur cœur où ils ne veulent rien avoir à faire avec la chrétienté parce qu'ils ont associé la chrétienté avec certains comportements. Vous savez pourquoi les gens deviennent musulmans plutôt dans les prisons? Parce que la chrétienté évangélise dans les prisons. Ils vont visiter les gens, ils leur donnent de l'espoir, ils l'encouragent. Ils font des choses pour les bâtir. Et ils sont maintenant propres et puis ils cherchent du travail.
Vous savez ce que l'Église fait? L'Église se rencontre dimanche. L'Église ne va pas dans les prisons. L'Église ne va pas les visiter. Quand j'étais en prison, tu n'es pas venu me visiter. Alors je vais aller à la mosquée. Voilà pourquoi. Vous voyez que ces gens sont avec eux quand ils sont dans leur peine. Et nous ne sommes pas là, nous ne faisons que parler, parler, parler. Et nous ne faisons rien. Pourquoi ça devient calme ici? Pose la question à ton voisin. Est-ce que vous savez que Jésus a dit la bonne religion, c'est la religion qui visite les gens dans les prisons, visite les orphelins? Est-ce que tu le fais? Alléluia. Amen. Se battre contre la volonté de Dieu. La meilleure des choses à faire, c'est se soumettre. Qu'est-ce que le pasteur Patrick est en train de dire? Voici ce que j'ai dit. Quand quelqu'un offre son corps comme sacrifice vivant, ma vie n'est plus la sienne. Est-ce que tu peux dire ma vie n'est plus mienne? Tes ambitions ne sont plus les tiens. Tes rêves ne sont plus les tiens. Tu es vivant, mais tu acceptes d'être un sacrifice. Ça veut dire quand Dieu te prend, il va tuer l'ancien lui et te donner un nouveau toi. Ça veut dire les anciennes choses sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors c'est quoi la conséquence? Voir les choses, tu vas commencer à voir les choses comme Dieu le veut. Tu vas valoriser les choses que Dieu valorise. Tu vas te comporter comme Dieu se comporte. Alors Christ devient ton modèle. Acte 17, verset 8. Tout ce que tu fais, tu le fais sous la lumière de ce que Christ ferait. Et c'est ce que Paul est en train de dire à l'Église. La transformation. Commence avec une décision de renouveler, plutôt d'offrir ton corps. Alors tu dis, je vais offrir mon corps, pasteur. Alors maintenant quoi? Il dit, maintenant tu dois renouveler tes pensées. Comment tu dois le faire? Je vais te donner la formule. Est-ce que tu peux mettre la prochaine page? Voici la formule. Tu dois rejeter les choses du monde. Tu vas rejeter les choses du monde. Et puis tu vas embrasser les nouvelles voies de la grâce. Les voies du royaume de Dieu. Pour renouveler tes pensées, tu dois rejeter les influences du monde et embrasser les voies du royaume de Dieu. Mais pour le faire, tu dois connaître. On va lire Matthieu 5, 17 à 48. Et Jésus a répondu et leur a dit, est-ce que nous y sommes? Ne pensez pas que je suis venu pour détruire la loi. Je vais expliquer ça. Je ne suis pas venu pour détruire, mais pour l'accomplir. Car je vous dis, les cieux et la terre passeront, celui donc qui supprimera l'un de ces petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous dis, si votre justice ne surpasse pas celle de scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume de Dieu. Venez écouter ici, 21. Il compare le monde, ou le système du monde, au royaume de Dieu. Les valeurs du monde aux valeurs des cieux.
Elle nous demande de quitter les valeurs du monde, les valeurs de Dieu. Voilà ce qu'il dit. Il dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux ancêtres, aux anciens plutôt, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par le juge. Mais celui qui dira à son frère, Raka, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la guérite. Ici, on dit que c'est dans ton cœur. Toutes les fois que tu vois quelqu'un et tu le haïs, le problème ici, c'est que le système ne te voit pas parce que tu agis dans ton cœur. Mais la cour dans le ciel te voit. Alors, quand tu as la chance, va lire ce chapitre en entier. Il y a une différence entre ce que le monde pense qui est bon et ce que Jésus pense qui est bon. Alors, pour renouveler tes pensées, tu vas commencer à penser comme Christ. Amen. Ne sois pas sage dans tes propres pensées. Le problème avec renouveler les pensées, c'est quoi? C'est que tu peux avoir tort, mais tu penses que tu as raison. Amen. Et comment tu bases ça? Tu vas baser ça sur tes valeurs. Dieu dit, quitte tes valeurs que tu as appris de tes oncles, de tes tantes et de l'école. Non, apprends les valeurs de Dieu. Apprends les valeurs par rapport à la parole de Dieu. Amen. Donne-moi l'autre page, on va clôturer, on va continuer la fois prochaine. On va stopper ici pour aujourd'hui. Quand on dit « je suis une bonne personne » ou « ceci est bon », dans le monde, être bon, c'est être désiré. J'ai checké ça dans le dictionnaire. J'ai vérifié dans le dictionnaire. Est-ce que les gens te désirent? Ce que les gens désirent, c'est ce qui est bon. Et vous savez quoi? Dans la Bible, ce qui est bon, c'est ce qui glorifie Dieu. Ce qui est bon, c'est ce qui bénit les autres. Amen. Alors avant que je ne fasse quelque chose, je poserai la question. Est-ce que ceci, c'est ce que les gens veulent? Ou c'est ce qui donne gloire à Dieu? Rappelez-vous, il leur a dit, tu dois renouveler tes pensées pour que tu es bon, n'est-ce pas? Comment je sais que ceci c'est un téléphone et que ce n'est pas un jouet? Il y a des qualités. J'étais un jour à DC, on était en train de protester les élections au Congo. Alors on était là à la Maison Blanche et cet homme est venu m'interviewer. Vous pouvez voir cette interview. C'est encore en ligne. Oh my God. Quand j'ai regardé cette chose, ça ressemblait à... C'était comme les lunettes. Alors il était en train de m'enregistrer. Il a dit, voici, c'est un enregistreur. Le problème, c'est que ce que tu penses qui est bon peut ne pas être bon. Oui, c'est un téléphone, oui, n'est-ce pas? Mais il y a des raisons pour lesquelles c'est un téléphone. Pareil, quand quelque chose est bon, pourquoi c'est bon? Est-ce que ce que tu fais glorifier Dieu?
Est-ce que ça va bénir mon frère? Quand Dieu est glorifié, mon frère est béni, je suis béni comme résultat de cette action. C'est facile, mais c'est pas facile à faire. Mais c'est ça le standard auquel Dieu nous appelle. Qu'est-ce qui plaît à Dieu? Qu'est-ce qui... Ce que je vais faire, comment cela bénit les autres personnes? Qu'est-ce qui est parfait? Tu es parfait. Tu n'es pas parfait parce qu'il n'y a rien qui... en fait, le standard du monde, c'est que tu es parfait parce que ce que tu fais est parfait. Non. Le standard de Dieu est différent. Les gens peuvent te regarder, par exemple, et dire que tu n'es pas parfait. Mais tu es parfait parce que Christ t'a rendu... La présence de Christ en toi te rend juste. Être riche dans le monde, c'est d'avoir les possessions matérielles. Mais dans le royaume de Dieu, être riche, c'est l'habilité de donner sans pour autant se vanter. Vous voyez comment c'est différent? Tu peux avoir des millions de dollars et tu ne donnes pas. Tu es égoïste. Pourquoi tu ne donnes pas? Parce que tu es pauvre. Parce que quelqu'un de riche dans le royaume de Dieu donne. Je peux avoir 20 000 et toi tu as 1 billion, mais les 20 000 changent les vies. Ça met les enfants à l'école, ça bénit les nations. Ça amène les gens à venir à Christ. Je suis plus riche que toi. C'est ça le royaume de Dieu. Je vais vous donner un autre exemple. Je peux vous envoyer ça ou vous pouvez prendre une photo. Qu'est-ce qui est beau? Pose la question à ton voisin, qu'est-ce qui est beau? Je vais changer ça. Est-ce que tu es beau? Ou tu es belle? Tu vas dire cette écriture-là, je suis merveilleusement et parfaitement créé par Dieu. Mais sérieusement, est-ce que tu es belle ou tu es beau? Selon le monde, c'est quoi? C'est ce qui attire, ce que les gens aiment. Mais selon la Bible, c'est quoi? Ceux-là qui vont prêcher la bonne nouvelle, ils sont beaux. Ce n'est pas parce que tu es allé chez le Vietnamien et tu as fait tes ongles. Parce que tu as fait tes ongles, tu dois porter des chaussures ouvertes pour qu'on puisse voir tes ongles. Pour qu'on commence à te dire comment tu es, et tu vas dire je suis favorisé par Dieu. Tu dis ça c'est beau. Mais selon la parole de Dieu, si tu ne prêches pas la bonne nouvelle, tu es moche. Alors voilà pourquoi Paul dit renouvelle tes pensées. Vous vous battez pour rien, vous ne comprenez même pas de quoi il s'agit. Qu'est-ce qui est puissant? Ici, la puissance, le prestige et l'influence. Mais Jésus dit celui-là qui sera le serviteur. C'est celui-là qui sera le plus grand d'entre vous. Puissant dans le royaume de Dieu, c'est nettoyer par exemple ces buildings. Avec tout ce qui se passe, les gens, avec tout ce qui se passe dans le monde de mauvais. J'ai demandé à un de mes amis, quand Pierre a coupé l'oreille de Jésus, par exemple, Jésus n'a pas demandé de jeter la larme. Il a dit, le couteau, il a juste dit de remettre ça, de le garder. Et j'ai demandé à mon ami de venir pour nous aider à nous protéger. Il est là dehors. Il est en train de servir Dieu. C'est lui qui vient pour nettoyer les toilettes. Il est en train de servir. Et celui-là dans le royaume de Dieu est le plus grand. L'être le plus grand dans le royaume de Dieu, c'est est-ce que tu peux servir? Ce n'est pas combien d'argent tu as. Tu veux être grand? Alors sers. Qui est intelligent selon le monde? Intelligent, c'est quelqu'un qui a des diplômes.
Quand tu lui expliques des choses, il comprend facilement. Mais dans le royaume des cieux, c'est connaître la vérité, la vie et la lumière. La Bible dit, l'insensé dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Donc tu peux avoir tous les diplômes. En Malaisie, j'avais un professeur très intelligent. Personne ne m'a expliqué la mathématique comme lui. Un Indien. Quand il expliquait, il bougeait toujours sa tête comme ça. Et je pensais que quand il faisait ça, il me disait que ce n'est pas correct. Un jour, il a dit non. Est-ce que tu peux expliquer ça? J'ai expliqué et il faisait sa tête comme ça. J'ai dit non, mais c'était bien. Il continuait à bouger sa tête. J'ai compris que dans la culture indienne, quand il fait comme ça, c'était bon. Et pourtant, au Congo, c'est mauvais. Donc, tu dois comprendre la culture des gens. Il avait quelque chose qu'il portait. Je lui ai posé la question, c'est quoi, docteur, c'est quoi? Il dit, ça, c'est mon Dieu. J'ai dit, mais comment cet homme, autant intelligent, il ne peut pas comprendre que ce petit truc ne peut pas être un Dieu? Donc, il ne s'agit pas de combien tu es intelligent selon le monde. Il s'agit d'avoir Christ en toi. Alors, c'est quoi? Ma tâche, c'est d'aider notre Église à quitter d'un côté et aller vers l'autre. Change la façon dont tu penses. Si tu changes tes pensées ou bien tes pensées sont renouvelées, tout change. J'avais mes enfants, j'avais $100, j'ai changé cet argent en $10. Je suis allée chez les sans-abri. J'ai donné $10 ici, $20 là-bas. Il a appelé tous ses amis. J'ai remercié Dieu, j'en avais assez. Je leur ai donné de l'argent. Je pouvais voir la joie. Ce que je suis en train de faire, c'était d'enseigner à mes enfants, voici ce que ça veut dire d'être grand. C'est d'être une bénédiction pour les autres. Ils étaient contents, ils avaient la joie. Ils ont dit que Dieu bénisse cet homme. Que Dieu vous prospère. Mais si tu n'as pas les valeurs de Dieu, tes pensées ne sont pas renouvelées. Quand tu auras cet argent, vous savez ce que vous penserez? Qu'est-ce que je peux faire pour moi? Égocentrique. Une église qui ne renouvelle pas ses pensées ne peut pas avancer. C'est ce qu'on peut faire pour nous, ici à Greensboro. J'ai dit, on va là au Burkina Faso, on va aller ici, on va aller là-bas. Non. Tes pensées ne sont pas délivrées. Je ne dis pas que tu ne dois pas prendre soin de toi-même. Mon frère qui a parlé de l'argent, il a dit, tu as 2 chemises, tu donnes 1. Tu dois être bien pour être une bénédiction. Je dis ceci. Il ne peut pas s'agir que de toi. Changeons. Amen. C'est ça la transformation. Dans la tête. Amen. Qui est l'agent de la transformation? C'est le Saint-Esprit. Pierre avait toute cette prédication ou tous ces enseignements de Jésus, mais il n'avait pas changé. Un jour, le Saint-Esprit est venu. Et prochainement, je vais parler de comment le Saint-Esprit est l'agent de transformation. Je vais aussi parler de la différence entre avoir le Saint-Esprit et être baptisé du Saint-Esprit. Et je prie que nous soyons vraiment baptisés du Saint-Esprit. Quelque chose de grand, de fou va se passer dans ta vie. Les gens ne vont pas nous reconnaître. Les choses que tu avais des problèmes avec. Amen. Est-ce que vous avez reçu ce message? Est-ce qu'on peut crier Alléluia? Est-ce qu'on peut se